Hello. Comment se lancer dans le business des mèches? Quelles sont les stratégies à utiliser pour se lancer dans le domaine de mèches et surtout réussir? Parce qu'il ne suffit pas de se lancer, tu dois également réussir, tu dois pouvoir également vivre de ton business. Alors aujourd'hui, je vais te parler de tout ça, je vais te parler de tout ce qui concerne les mèches parce que dans le domaine des mèches, il y en a de tout. Il y a les experts en tout, mais ces experts passent le temps à nous raconter des bobards. Donc, ce qui fait que finalement, on passe le temps à écouter finalement ces choses et finalement ça devient la vérité, pourtant c'est pas la vérité. Donc voilà, je t'invite à t'installer parce que la vidéo sera longue, mais je tiens vraiment à parler de tout dans cette vidéo, à montrer tous les secrets pour réussir dans le business des mèches, à démasquer tous ces vendeurs-là qui nous mentent, peut-être ils ne savent pas, mais qui nous vendent du rêve. Donc je t'explique, je t'explique tout et je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Alors, je me présente d'abord. Moi, c'est Mamira. Je suis entrepreneur. Je parle du business. Je te donne tous les tuyaux dont tu as besoin pour réussir dans ton business. C'est la raison pour laquelle tu dois être là et t'abonner. On parle aussi également un peu de développement personnel. Et je suis le seul contact que tu dois garder dans ton téléphone parce que justement, ici, je te parle de tout et de tout. Je te dis la vérité sur tout, telle qu'elle est. Donc voilà, pour que tu puisses réussir dans ton business. Alors, le business des mèches, comment ça se passe? Ce que tu dois d'abord savoir, c'est quoi? Dans le business des mèches, c'est quoi? On va d'abord parler de la provenance, tout ce qui concerne les Indiens, les Canadiennes, bref, tout ce qu'on passe tout le temps, te dit tous les jours. On va parler de la provenance. Parler de la provenance des mèches. Je vais profiter pour te parler de la qualité des mèches. On va également parler du grade au même moment parce que c'est tout ça qui fait la différence entre telle mèche et telle mèche. Donc voilà, installe-toi bien. Maintenant, la première des choses que tu dois savoir en ce qui concerne les mèches, c'est quoi? Les mèches se différencient par leur qualité. La qualité, c'est ça qui fait la différence au niveau des mèches. Maintenant, on va commencer par le plus bas niveau, la plus bas de gamme. Et c'est ce qu'on appelle human hair, 100% human hair. Si on veut traduire de façon littérale, 100% cheveux humains. Je suis désolée pour toi, mais je vais te dire que c'est la plus basse qualité. C'est la qualité la plus médiocre qui est sur le marché. C'est qui est écrit 100% human hair. Le 100% human hair, ça veut dire quoi concrètement ou alors véritablement? Ça veut dire tout simplement que on a fini de ramasser les cheveux à gauche, à droite ou alors quelquefois ce sont des poils d'animaux ou alors tout simplement du plastique qu'on a fini de conditionner. Bref, tu vois un peu de quoi je parle. C'est pour te dire que ce sont des débris des mèches qu'on appelle human hair. C'est ça en fait, c'est pas ça le cheveu naturel, non. C'est pas le cheveu humain, 100% humain hair, c'est pas le cheveu humain. Voilà ce que tu dois savoir, tu dois mettre dans ta tête et c'est ça la vérité. Bon, généralement, les gens appellent le 100% human hair le no Remy hair. Il y a tellement de noms que vraiment ça finit par nous embrouiller. Mais reste tranquille, reste concentré et écoute très bien. On a la basse qualité ou alors la plus petite qualité qui est le 100% human hair. Et c'est ce que les gens appellent même souvent le cheveu naturel ou alors la naturelle. C'est ça qu'on appelle le 100% human hair. Maintenant, après ça, on a ce qu'on appelle le Remy hair. Le Remy hair, c'est quoi? C'est une qualité de cheveux qui est déjà quand même bien, plus ou moins très très bien, non pas très très bien, mais qui est bien en tout cas, qui te permet, qui te met long, qui prend les teintures. Bref, c'est une qualité de mèche qui est bien. Et c'est dans le Remy Hair qu'on va voir les grades. C'est-à-dire, on va voir le 10A, on va voir le 9A, on va voir le 14A, le 12A, ainsi de suite. C'est dans le Remy Hair qu'on va voir ces grades. Pourquoi ces grades? Tout simplement pour te dire qu'en fait, on a trop mélangé. On est passé à trop de processus chimiques, de transformation chimique. Donc, quand on est A, ça veut dire qu'on a vraiment trop mis le processus de transformation chimique. Autant pour moi, quand on est au 10, on est au 14, on est au 12, on est au 15, on a diminué au fur et à mesure. Ça veut dire que ça baisse. Et même dans ces grades-là, on n'a rien pour prouver que c'est vrai. C'est chacun qui le dit. Si quelqu'un te dit que je vends le 12A et pourtant c'est le 9A, tu n'as rien pour dire que c'est faux. Il n'y a pas de règle standard. C'est ça, ce sont même des usines qui ont sorti tout ça pour avoir un large choix en termes de marchandises. C'est une stratégie marketing. On peut dire ça comme ça. Donc, ne te laisse plus berner par tout ce qu'on te dit là. Pardon. La deuxième catégorie,
C'est ce qu'on appelle le Remy Hair. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Après, maintenant, le Remy Hair, on a ce qu'on appelle le Virgin Hair. En ce qui concerne le Virgin Hair, c'est quoi? Le Virgin Hair, c'est, de façon littérale, c'est le cheveu vierge. Maintenant, la différence entre le Virgin Hair et tous les deux autres cheveux que je viens de citer tout à l'heure, c'est que, en fait, le Virgin Hair, en termes de construction, c'est un cheveu non seulement de très bonne qualité, c'est un cheveu vierge, mais quand on dit vierge, c'est tout simplement pour te dire que ça n'a pas trop subi de transformation chimique. Et en plus de ça, la cuticule est alignée. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir trop de petits débris, petits boubou qui pendent là. Voilà. Donc, parce qu'on n'a pas vraiment trop mélangé et on n'a pas trop pris de débris de cheveux. C'est un peu comme si on a coupé les cheveux de quelqu'un et puis on a juste ajouté quelques petites choses pour avoir plusieurs types de marchandises. Mais le cheveu vierge, c'est un très bon cheveu. Vraiment un très bon cheveu qui met extrêmement long, un peu plus long que les autres cheveux qui prennent en fait la teinture et tout et autre chose. Donc c'est très bien. Maintenant, on va passer au dernier niveau, le raw hair. Maintenant, on va dire quelle est la différence entre le Virgin et le Raw Hair. Je prends quoi? Ce que tu dois savoir, c'est que la meilleure qualité sur le marché, c'est le Raw Hair. Et on dit le Raw India Hair souvent. Donc, il y a d'autres hairs. Le Raw Hair, c'est quoi? Le Raw Hair, c'est que on est parti dans un village ou alors quelqu'un fait un don de cheveux et puis on a tout simplement pris ses cheveux et on l'a rasé, on allait juste laver, on allait juste parfumer et tout. Bref, on n'est pas passé par des transformations chimiques. Ce sont vraiment des cheveux naturels, du cheveu brut. Le raw hair, c'est du vrai cheveu. Et qui dit cheveux pur veut dire que c'est un cheveu qui est cher. Donc, si quelqu'un se présente devant vous et vous dit ça c'est le raw hair, vous devez vous méfier parce que méfie-toi parce que c'est trop rare. Maintenant, s'il faut parler de la provenance des cheveux, tu vas entendre brésilienne, tu vas entendre vietnamienne, tu vas entendre le cheveu russe, tu vas entendre le cheveu chinois, le cheveu cambodgien. Tu connais tous ces cheveux-là. Malaisiens. Ce n'est pas que ces cheveux-là proviennent de la Russie, de ces pays-là, en fait, du Brésil. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les cheveux proviennent de l'Inde. Oui, parce qu'ils font des dons de cheveux. Les cheveux proviennent du Cambodge. Oui, ils font des dons de cheveux. Je suis sûre que tu ne savais pas. Les cheveux viennent de la Birmanie. Je sais que tu ne savais pas. Oui, les cheveux proviennent également de la Birmanie. Donc, de l'Inde, du Cambodge, de la Birmanie. Quand on va te dire que le Vietnam produit des cheveux et que le cheveu vietnamien, le cheveu pur, je ne sais pas trop. Je vais aussi faire mes petites recherches afin de vous dire. Mais les cheveux vietnamiens, ce sont aussi de très bons cheveux. Mais est-ce que ce sont des cheveux purs, ce sont des cheveux bruts? Ça, c'est encore à vérifier parce que les Vietnamiens, est-ce qu'ils font des dons de cheveux? Ça, c'est à vérifier encore. Et même s'ils font des dons de cheveux, c'est pas aussi autant que dans d'autres pays. Donc, les cheveux ne viennent nullement du Brésil, non. Nullement du Pérou, non. Pour dire que ce sont des Péruviens, non. En fait, ils ont essayé de mettre plus de choix pour qu'on ait vraiment plusieurs choix sur le marché. Mais maintenant, s'il faut faire le marché concret au niveau de ces cheveux, moi je dirais, en fait, le cheveu brésilien, c'est juste un cheveu qui est un peu épais, dont le grain est gros. Ça veut dire que tu n'auras pas vraiment trop les coiffures lisses, des coiffures lisses. Avec les cheveux brésiliens, tu ne peux pas faire ça, non. Mais avec le cheveu indien, surtout lorsque c'est un cheveu brut, tu peux vraiment, c'est quelque chose, la qualité est bien, elle est fine. Maintenant, en ce qui concerne la Malaisie, l'autre là, il y en a tellement même. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que les cheveux ne viennent pas de ces pays-là. Ça vient de l'Inde, de la Birmanie, du Cambodge. En ce qui concerne la qualité, il y a le 100% human hair, il y a le Remy hair, il y a le virgin hair, il y a le raw hair. Il n'y a que dans le Remy hair qu'on voit les grades. Donc si tu entends il y a le grade, sache que c'est le Remy hair. Mais c'est de très bons cheveux. Moi-même j'en vends et c'est de très bonne qualité. Je vends également du cheveu vierge et du brut. Et vraiment, si tu es intéressé par ce genre de business, si tu veux vraiment te lancer, en ce moment, je fais la promotion sur mes contacts. Contacte-moi contacte-moi tout simplement et je te mettrai en contact avec mes fournisseurs. Maintenant que tu connais la différence au niveau des qualités, on va parler maintenant de la texture.
La texture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir par exemple la lisse, c'est que ça veut dire que c'est lisse. Il y a la body wave, c'est qui est ondulé en français. Il y a la métissée ou alors la kinky curly. On a la loose wave, on a ceci, on a cela.